Bon, donc on se retrouve pour vous faire le point sur mon petit test avec la résine la résine que j'ai eue de chez Résine Pro. Donc je vais vous faire voir, je l'ai reçu jeudi, donc avec mon mari comme deux grands gamins, on a testé hein, forcément. Donc vous avez le flacon A et le flacon B. Alors il faut que je vois avec eux parce que du coup j'ai commandé un set de 2000 grammes, mais je pensais que les flacons faisaient 2000 grammes chacun. Et en fin de compte, non, j'ai eu 1000 et 1000. Donc ce que je ne sais pas, c'est si le flacon devait faire 2000 grammes ou pas. Parce que il y avait 500, il y avait 1000 et il y avait 2000. Donc je pensais avoir des flacons de 2000. Donc il faut que je les contacte tout simplement pour leur poser la question, pour savoir bon, pour moi la prochaine fois. Donc voilà. Mon avis de la résine, je suis complètement convaincue. J'ai adoré la travailler. C'est simple, rapide, efficace. Enfin bon, tout ce que j'aime bien. Donc avec mon mari, on en a fait à peu près 200, je crois. Donc comme pour vous dire qu'on s'est quand même éclaté. Je vais vous faire voir. Vous voyez. Donc j'en ai quand même pas mal détaillé. Donc hop, vous avez un petit vu et je vais vous faire voir avec quoi on a testé. Parce que je n'ai pas testé que de la résine blanche. Donc on peut, donc dans un premier temps on a testé que des blancs. Donc dans les blancs, j'ai eu le moule là de chez Stamperia avec les cœurs. Il est vraiment magnifique. Alors celui-là, je l'adore. Franchement, vous voyez. Alors celui-ci il est très épais parce que en fin de compte, dans ma première phase, il faut quand même s'approprier le produit. Je suis allée jusqu'à Arras, le moule et en fin de compte on n'a pas besoin et c'est pour ça que celui-ci il est plus épais. Par exemple celui-là, vous voyez, on a pu jouer sur l'épaisseur et il est moins épais. Voilà, tout simplement. C'est comme tout, il faut s'apprivoiser le produit. Vous voyez comme quoi c'est magnifique. Donc le petit cœur ici. Donc les tasses, les sperluettes. Je vous fais voir en même temps ce que rendent les moules que j'ai pu avoir Stamperia. Hein, vous voyez, ils sont vraiment superbes, superbes. Donc la théière, hein, vraiment magnifique. Vous avez l'ange ici, vraiment superbe. Ici, alors ça je les adore. Franchement, j'aime beaucoup. Vous avez une autre tasse ici. Donc ici, par exemple, celui-ci, on n'avait pas mis assez de produits. Je pense qu'on arrivait en fin de pot, en fin de compte, bah, de notre pot qu'on avait préparé. Et du coup, il en manque un peu ici et ici. Mais je me suis dit, c'est pas dramatique. Je mettrai une petite fleur et une petite fleur et c'est caché, ça se voit plus. Voilà, tout simplement. J'ai testé également les ciseaux. Voilà, alors c'est très fin, franchement c'est super. Alors celui-ci, j'arrivais à le faire également avec la pâte de chez Action. Je vais vous faire voir également le moule de ma petite dame que j'ai eu de chez Tonton Ali. Vous voyez comment il est super chouette, elle est superbe. Le seul hic, c'est que moi, elle s'était cassée à ce niveau-ci avec la pâte de chez Action. Et effectivement, parce que je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais il y a pratiquement que 1 mm ici avec le dos et la reliure de la ceinture et ça casse. Voilà. Là, avec la résine, c'est super, elle rend super bien. Je suis trop contente. Donc voilà. Donc là, on a encore les petites tasses. Il me manque un ange. Il est où mon petit ange? Vous avez celle-ci. Celle-ci. Ça, je vous l'ai fait voir. Voilà. J'ai fait des rouages. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Les 3 tasses ici. Voilà. Donc, voilà comment on a testé. La première fois, je me suis dit, j'avais pris à Créatitude, c'était en promo pendant les soldes chez moi, c'était de la poudre rayeur, c'était des pigments colorés en poudre comme ceci. Je me suis dit, ça doit fonctionner, puisque c'est de la poudre pimentée.
Donc, je vous ferai pas de vidéo pour vous expliquer comment on fait, hein, puisque c'est pas compliqué. On prend 50 g de A, 55 g de B, on mélange et vous avez votre mélange. Vous avez la chaîne de Camille Scrap qui en a fait une démonstration. Karine Créa qui a fait également cette semaine. Je vous laisse aller voir ces chaînes. Et du coup, j'ai pris juste mes poudres pigmentées pour une première fois que j'ai mis par-dessus mon mélange et j'ai touillé. Voilà. J'ai obtenu ceci. Donc, vous voyez, elles sont... alors, celle-ci, je viens de vous la faire voir en blanc. Elle est cachée où? Là. Ça, c'est la blanche. Ça, c'est avec la violette. Vous voyez comment elle rend... Elle est très claire, vous voyez. Et on retrouve des petits pigments violets. Je trouve cela super chouette. On a un très beau rendu. Donc, voilà, j'ai testé un petit peu... sans trop en faire parce que je ne savais pas le résultat, donc je voulais pas m'aventurer trop loin, mais cela fonctionne. Voilà. C'est très discret. Voilà. On a quelque chose de très discret. Voilà. Donc on a recommencé un autre procédé. Je me suis dit ça fonctionne, on va faire autrement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, je vous les sors, j'en avais 3, donc j'ai de la jaune, orange et de la violette. Je me suis dit, on va d'abord mettre les pigments et après, je vais mettre ma solution A. Dans un autre pot, on avait fait la solution B et on a mélangé et on a touillé. Et cela fonctionne également. Donc, vous allez voir, regardez, vous obtenez ceci. Vous voyez par exemple la différence. Celui-ci, c'est quand on met la pigmentation par-dessus. Celui-ci, c'est quand on met la pigmentation en dessous. Voilà. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Ils sont vraiment très violets. Si je vous mettais dans le champ, ce serait quand même mieux. Voilà. Donc, on a fait ceci. On a testé une tasse. La grande banderole qu'il y a sur celui avec les tasses. Donc là, un cœur. Ici, un cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, je pense que la pigmentation ne devait peut-être pas y en avoir ou c'était mal mélangé. Et du coup, on a un effet un peu blanc, mais c'est vraiment sans le vouloir. Vous voyez, ça fonctionne tout seul. Hein. Franchement, voilà, j'ai rien inventé. Encore un papillon, une petite tasse violette. Donc je vous dis avec juste de la pigmentation mais en poudre, pas liquide, en poudre. Donc on a fait ça. J'ai testé avec la orange et du coup la orange ne fait pas orange mais fait rose. Moi, pour moi ça fait plus rosé. Vous voyez comment il est superbe celui-ci. Alors franchement j'ai adoré les moules Samperia, ça s'est super bien démoulé. C'était un plaisir. Et donc, celui-ci, version écriture, vous voyez, là, on arrive à voir les écritures qu'il y a. Et là, il est en blanc. Donc, vous voyez, on a changé d'épaisseur. Vous voyez la différence. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut du moule Samperia. Voilà, ça, c'est mon premier essai. Et du coup, il est un peu épais. Et celui-ci est beaucoup plus fin. Voilà, c'est des erreurs, je le dis, puisque, voilà. Quand on commence, on ne sait pas trop comment ça se fait. Voilà. Donc, on a testé également. Alors, on a voulu mettre directement des pigments dans le moule et après, on a versé la solution. Mon mari pensait que ça allait se mélanger, mais non, ça ne se mélange pas. Donc, on obtient une feuille comme ceci. Donc, ça ne fait pas ridicule, ça ne fait pas moche. Voilà. Mais ça ne se mélange pas tout seul. Voilà. Et on a fait d'autres tests ici. Donc pareil, il a mis de la poudre dans le moule et après on a versé. Et voilà, ça donne ça. C'est pas terrible, mais je me suis dit c'est pas grave. Moi je les utiliserai en mix média. C'est pas dramatique. Ce ne sera pas du perdu. Donc voilà. Donc ça a été un peu un flop. Il faut vraiment mélanger le tout en un. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus. On a testé, alors j'ai encore du violet comme ceci
Et ici, j'arrivais à un fond de mon pot. J'ai dit, allez, on termine. Et du coup, tous les pigments qui restaient se sont mis dans le moule. Donc, vous voyez, elle est nettement plus foncée à cause de ça. J'ai testé la jaune. Et la jaune fonctionne. Regardez-moi la petite rose, comment elle est super chouette. Donc, je vous dis, vous mettez votre poudre, vous mettez le A et après le B sur l'autre côté. Et vous mélangez. Pour moi, vous voyez, le résultat, il fonctionne. Hein, mais c'est de la poudre. Voilà, des feuilles jaunes, des petits nœuds comme ceci, voilà, encore des feuilles, donc on n'a pas fait beaucoup de jaune. J'ai également testé avec la poudre, comme je vous disais, orange, et du coup j'ai refait ce moule-ci. Vous voyez, ça fait pour moi ça fait plutôt rose. L'hippocampe, donc un tout petit. Alors le tout petit, il faut penser que derrière on a de la découpe. Donc mon mari s'est amusé à tous les redécouper. Et derrière il les a poncés légèrement pour que ce soit plus facile à coller, puisque sinon vous avez un petit rebord. Et du coup il les a poncés. Voilà, il s'est amusé à ça, il s'est éclaté. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai également fait des pots comme ceci, vous voyez, avec mon moule. Donc, moi, j'avais tendance à le faire avec du plâtre, sauf qu'avec le plâtre, ça avait tendance à fissurer à ce niveau-ci. Et ça faisait pas joli, parce que mon idée de base était de faire des moules comme ceci pour faire des supports de boîtes de dragées, tout simplement. Tout ça dans mon optique toujours de... Vous savez, hein, j'ai toujours des communions chez moi, donc voilà, c'était un de mes optiques. Et je les voulais colorer, puisque mon objectif étant d'en avoir de toutes les couleurs. Voilà, c'était pour faire un thème feu d'artifice, voilà. Tout en sachant que ça, moi je les utilise à mon travail, j'en avais fait en plâtre, et je les utilise sur mon bureau pour mettre des trombones. Il suffit de les customiser et je mets mes trombones dedans. Voilà, pour celles qui ont des bureaux, ça peut être pratique. Voilà. Donc en résine, c'est vraiment super parce que avec le plâtre, ça avait tendance à ici rester, faire des traces de plâtre quand vous le posez, etc. Que là, c'est tout lisse. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est génial. J'ai vraiment aimé travailler la résine. Autant avec le plâtre, c'est super chiant à faire parce que j'ai du mal à le doser tout le temps pareil, et du coup j'ai l'impression d'en rater plus qu'autre chose, et puis je suis un peu impatiente et que j'aime pas attendre 24 heures pour que ça sèche, on va dire ça comme ça. Donc là il est en blanc et je l'ai testé avec la orange, donc vous voyez ça fait vraiment rose. Donc ici on retrouve une pigmentation sur le dessus, ça fait assez original, mais j'aime assez. Après c'est une question de goût, moi j'aime bien, voilà, tout simplement. Je me suis pas arrêtée là, puisque j'ai dit on a testé les pigments. Camille avait testé également les paillettes et je me suis dit j'ai envie de tenter quand même. Donc j'ai retenté. J'avais des paillettes toutes fines comme ceci, vraiment toutes fines. Donc j'ai testé avec les paillettes. Et je trouve pas que le résultat il soit si moche que ça. On voit les paillettes. Vous voyez, par exemple, sur la fleur, les paillettes sont tous sur le dessus. Alors oui, on n'a pas cet effet de brillance pailletée, comme on peut voir, par exemple, quand vous prenez votre paillette, voilà, elle brille, etc. Là, ça fait plus marqué. Voilà, c'est comme si on les avait peints, moi, je dirais. Mais franchement, j'ai bien aimé le résultat de la petite fleur ici. Donc, par exemple, vous avez ces anges-là. Vous voyez, on dirait qu'on a passé de la patine pour qu'il soit un peu vieilli. Ça fait cet effet un peu vieilli, je trouve. Alors après, voilà, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime assez. Je trouve que le résultat est assez sympa. Pour moi, ouais, ça fait cet effet un peu vieilli, je trouve. Comme si on les avait vieillis. Alors, à quelques endroits, on peut voir des paillettes qui ressortent. Voilà. Donc après, même si ça me plaît pas, je les utilise en mix média et on les repeint, hein, c'est pas dramatique. Hein. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ce côté. Je trouve comme si on avait passé de la patine et puis on a fait ressortir des endroits. Donc elle va me servir plutôt en mix média puisqu'il restait un fond de violet dedans et du coup ça a bavouillé. Donc ça c'est pas grave, ça va me servir en mix média.
Mais par exemple, la tasse, là, vous voyez, c'est comme si, voilà, un dessin qui passe. J'ai trouvé ça assez... Voilà, ça me déplaît pas. Dans l'ensemble, ça me déplaît pas. Regardez là l'ange que vous avez ici. Alors attendez, je vais vous retrouver en version là. Vous voyez, voilà. Ça fait pas complètement moche, voilà. J'ai trouvé que le rendu était pas trop mal. Alors, ce n'est pas des paillettes de chez Action, c'est des paillettes, je crois que ça vient de chez Créatitude, ceux-ci. Ils sont très fines, voilà, c'est vraiment des très très fines. Je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez. Ça doit être des rayures, je dirais. Je ne suis pas sûre, mais voilà. Donc, voilà le résultat pour nous, notre petit ange, là. Franchement, je trouve ça super chouette. J'ai testé un cœur aussi, donc vous voyez, le cœur, il fait... L'intérieur est marqué de paillettes et le pourtour, mais pas le dessus. Donc je trouve ça assez sympa. On a testé avec une théière aussi. Là, la tête de lune. Vous voyez, il rend super bien. Je trouve que j'aime bien. Voilà. Donc là, par exemple, sur le papillon, ça n'a pas trop... Il n'y a pas du tout cet effet paillette. Hein. Là, lui, ça n'a pas du tout fonctionné, mais... ça fait pas moche, voilà. Nous avons ceci. On croirait qu'on l'a piqueté. Voilà. Donc voilà, on a testé tous les moules. Je vous dis, je peux vous faire voir. Là, j'ai encore un petit cœur comme ceci. Donc, avec de la pigmentation, mais en poudre, ça fonctionne. Voilà, moi, mon résultat, ce que j'en pense. Alors, est-ce que j'en rachèterai? Oui, certainement. C'est même quasi sûr. Je vous dis, utilisation, c'est super. J'en ai fait là avec un flacon de 1000 grammes. J'ai fait à peu près 220 moules, donc ce qui est quand même énorme. Donc là, j'ai du stock en moules, puisqu'en plus, pendant le confinement, j'en avais fait en plate. Donc voilà. L'avantage, c'est que c'est plus léger, ça casse pas. Quand on veut faire envoyer à des copines, c'est vrai que c'est quand même mieux. Après, voilà. J'ai bien aimé le travailler. Sincèrement, c'est vraiment à travailler. Pas complexe, difficile non plus, quoi. Je veux dire, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas en faire une grosse quantité. Sinon, ça a tendance à prendre très vite. Il ne faut pas hésiter quand on verse, par exemple, se dire, bah, choisir, tiens, je vais faire lequel? Oh, bah, attends, peut-être bien celui-là, peut-être bien celui-là, peut-être bien celui-là. Non, faut y aller parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'y a vraiment pas le temps d'attendre. Sinon, c'est une prise qui est quand même assez rapide dans votre peau. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai sorti tous mes moules sur ma table et on les a fait, voilà. Je faisais 50 grammes par 50 grammes et voilà, on faisait les moules au fur et à mesure. Donc là, il me reste un tout petit fond. Un petit fond que je vais finir d'utiliser parce que je me dis pour si peu, je ne vais pas non plus ranger les pots. Hein. Au pire des cas, le week-end prochain, je finis et puis comme ça, on n'en parle plus, quoi. Je veux dire, voilà. J'ai quand même ce qu'il faut là déjà en matière pour travailler. Donc voilà. Vraiment, je vous dis, moi j'ai bien aimé travailler la résine. Je trouve ça sympa. Après, oui, il faut faire attention, il faut bien protéger votre table, sinon vous avez des mauvaises surprises, ça c'est clair et net. Protéger son support, moi j'avais mis du journal tout simplement, histoire de protéger un peu ma table en verre, c'est un peu mieux. Hein. Et puis voilà, voilà mon résultat. Alors moi j'en suis complètement satisfaite, c'est adopté chez moi, voilà, on va dire ça comme ça. On s'est vraiment amusé à le faire, donc j'ai testé, j'en ai encore à faire, vous voyez. Je vais mettre ça là. Mon mari, il en a encore à découper, j'ai mis ça dans une boîte, donc par exemple, vous voyez, il en a encore à faire, là c'est des petits, des flocons de neige, donc là il va les découper, ça va l'occuper. Alors
alors par exemple celui-ci qui était très difficile à faire. Alors là c'est notre faute, c'est parce que il y a des gouttes de jaune qui sont tombées dedans. Donc voilà, ça a fait un effet jaune et blanc, mais c'est pas complètement ridicule. Alors celui-ci, il était infaisable en moule à plâtre, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'avais acheté, je l'utilisais pas parce qu'il était infaisable en pâte de chez Action. C'était du infaisable ça. Donc vous voyez, il faut le découper autour et puis qu'est-ce qui fonctionnait? Un qui fonctionnait très très mal. Ce genre-là, là, qui était sur le thème du mariage, ça fonctionnait très très mal avec les moules Action. Alors le moule est très dur à la base, donc pour démouler, était très, très compliqué. Là, en résine, c'est super chouette. J'ai vraiment adoré celui-ci, par exemple, thème un peu Alice. Vous voyez, le lapin avec l'horloge, infaisable en pâte Action. Hein. Ça, j'ai déjà testé, il ne rendait pas du tout. Là, vraiment, on a les détails, c'est vraiment joli. Donc ça, c'est sa petite boîte qui finira pour tous ces moules-là. Je vous dis, on en a fait quand même un flacon 220, ça reste assez correct, on va dire. Oui, par contre, là, avec les frais de port, ça fait 32 €. C'est un coût, on n'en fait pas tout le temps, mais on change de produit et moi, je trouve ça assez sympa. Je vous fais également, je suis en train de regarder, mais je vous fais également un retour sur... ce moule-ci. Vous vous souvenez, je vous avais dit, j'arrivais pas à le faire, tout simplement. J'ai essayé une pâte que j'avais trouvée chez Nose, c'était écrit flexible moulage. Je me suis dit, oh, pour moi c'était plus de la pâte de texture, mais bon, je me suis dit flexible, on va essayer. Ça ne marche absolument pas, je vous le dis tout de suite. Ça a été une horreur à nettoyer, enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai testé de la pâte flexible, j'ai cherché un petit peu sur YouTube. Donc il suffit de mélanger de la pâte blanche de chez Action. Vous mettez un tout petit peu d'eau par le vapeau. Vous mélangez, vous écrasez jusqu'à atteindre une pâte. Vous remettez de la colle blanche et vous remélangez. Il faut que ce soit une pâte qui soit quand même souple, on va dire, qu'on ne retrouve pas vos morceaux de pâte. Il faut qu'elle soit assez souple. Donc à malaxer, c'est assez... je fais le poignet quand même. Hein. Mais du coup, je l'ai testé. Alors, très très long à sécher, hein, je vous le dis. Ça a mis 3 jours chez moi à sécher. Voilà. Mais voici le rendu. Donc, vous voyez, ça reste complètement flexible. Voilà, c'était le truc qui me plaisait, que je voulais pour faire le mix média. Donc, regardez-moi le rendu, ça fonctionne. Donc, je pense que ça, je retesterai. Si ça intéresse, je peux faire le tuto. Je vous dis, de la pâte, c'est tout simplement, vous mettez votre pâte blanche en petits morceaux, pipchit de l'eau, un peu, vous moutouillez jusqu'à autant d'une pâte correcte. Vous mettez de la colle blanche, n'importe laquelle. Vous retouillez un petit peu d'eau pour voir en fonction de la texture. Il faut qu'elle soit quand même assez souple, qu'on ne retrouve pas ces morceaux de pâte. Et vous étalez. Par contre, séchage, ça a mis 3 jours. Ouais, 3 jours. Parce que c'est pas que c'est épais, mais il faut que ça sèche à l'intérieur. Et j'osais pas démouler parce que j'appuyais, je trouvais que c'était encore mou. Donc j'ai attendu. Et oui, au bout de 3 jours, vraiment 3 jours, c'était fait. Donc faut pas être pressé si on veut faire ce genre de truc. Voilà, tout simplement. Mais le rendu, je vous dis, ça, c'est flexible. Voilà. Donc ça, si ça intéresse, je vous dis, je pourrais faire un tuto. Moi, je l'ai conservé dans un pot en verre, tout simplement. Et là, elle a 3 jours. Non, elle a 1 semaine. Elle est encore bonne. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas que ça reste non plus 3 mois non plus en attente. Hein. Voilà. Je pense 3-4 jours, voire 1 semaine, mais pas forcément plus. Je vous dis, il ne faut pas faire ça en grande quantité. Moi, je l'ai fait en petite quantité. Je ne savais pas trop combien j'allais en avoir. Je m'étais dit, si ça sèche rapidement, j'en ferai un deuxième dans la foulée. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment eu le temps. Hein. Donc, mais le rendu est très sympa. J'aime beaucoup. J'ai un deuxième moule qui va arriver, Stamperia, pareil comme ça.
pour le mix média. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Il n'y aura plus qu'à le travailler. Sinon, j'ai avancé dans mon album. Donc je vous fais un petit peu de blabla en même temps, hein, j'en profite. J'ai pas fait la décoration de celui-ci puisque j'aimais bien le fond, mais il y a ça à couvrir. Par exemple, vous voyez, j'ai déjà eu l'idée de couvrir via un cœur ici, celui qui est le plus épais, et mettre des fleurs autour. Tout simplement, essayer de l'habiller ici. Quitte à cacher le bleu en mettant un petit peu de gesso ou de peinture, je ne sais pas trop encore. Ou un carré d'un classeur de gaufrage ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est déjà une de mes idées, mais comme j'avais dit, j'essaierai de vous faire avec vous la première page quand je ferai un que je recouvrirai complètement, puisque il y en a que j'ai acheté que la couverture me plaît absolument pas. Et du coup, je la recouvrirai, mais avec vous. Là, c'est parce que je garde celui-ci. Je veux juste enlever ça, voilà. Et dedans, vous voyez, là, j'ai à peu près, donc c'est des photos qui datent, hein, puisque c'est de 2015, hein, donc voilà. Mais j'ai mis voilà, j'ai mis à peu près 100 photos là, dedans, et je pense que je peux en mettre autant. Donc vous voyez, c'est surtout des portraits. Là, j'ai essayé de faire des petites trappes de visite comme ceci. Hop, on tournicote par là et voilà, on obtient ça. Donc voilà, c'était essentiellement des portraits qui me restaient, mais je voulais les mettre, quoi. Donc vous voyez, là ici, on arrive à faire des très beaux ensembles, hein, ça fonctionne. Hein. Là, vous voyez, pareil, hop, je vais essayer de descendre un petit peu pour le coup. Vous voyez, ça fonctionne. On a fait... Donc là, vous voyez, on arrive à... Donc ici, c'est pareil, j'ai voulu faire ici. Donc, hop, hop, hop. Et voilà, on arrive à plein de petites cachettes comme ça. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc, c'est des très bons produits. J'avance tranquillement, je vous dis, là j'ai dû en faire à peu près, je crois que j'arrive à une centaine là, de photos dedans, et j'ai pas fini, il m'en reste encore des pages, donc j'essaie de l'avancer un petit peu régulièrement, et du coup j'élimine mes die cut, puisque c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à utiliser. Donc là, je me dis, je l'utilise dedans et je suis pas sûre après de racheter des die cut. Je préfère utiliser mes tampons que j'utiliserai en die cut, voilà, en faisant du détourage, etc. Donc j'utilise beaucoup les cadres là, Sagapo Scrap que j'ai pu avoir. J'en ai encore en découpage à faire. C'est vrai que ça prend du temps, le découpage, je vous dis... ça prend du temps, mais voilà, c'est assez sympa, j'aime bien les utiliser. Là, je vous dis, j'essaie de liquider un petit peu mes die cut pour avoir un stock un peu moins important et pouvoir continuer. Donc voilà mon petit blabla, j'espère que cette revue vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions. Après, je vous dis, c'est simple d'utilisation, c'est pas compliqué, bien protéger ses plans de travail et de la pigmentation en poudre fonctionne. Voilà. Du moins, alors je vous dis, soit vous mettez la poudre au-dessus et vous mélangez, vous avez moins de couleur, ou sinon vous la mettez en premier et après vous mettez votre couche de A et de B et ça fonctionne. Voilà. Voilà les tests que j'ai pu réaliser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail. Après ce confinement, tout en sachant qu'il faut savoir qu'on n'est pas protégé, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye.